Salut les petits pouilleux. Salut les petites pouilleuses. Alors, on se retrouve avec nos munitions prêtes, sachant que toi, t'as déjà fini la première. Fallait pas le dire, bébé, je l'ai caché exprès en plus. Bon, allez, vas-y, je la mets là. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale. Ça va être un petit hors-série parce que on a rencontré, enfin pas spécialement nous, mais dans le monde de la collection, on a découvert un sérieux problème au niveau notamment des bustes Infinity, et on va développer tout ça. Parce que c'est quand même quelque chose d'assez important à savoir. Bah oui, bébé. Donc, on va appeler ça une vidéo sensibilisation. Parce que, quoi? C'est de la merde, ce mot, quoi. Bah, sensibilisation. Bébé, on fait de la sensibilisation. Ouais, on n'est pas là sensibiliser pour le sucre. Ah non, côté pas sur nous pour le côté diététique, hein. Ça, c'est certitude, hein. Rappelle-moi ce que tu fais, toi, déjà. Non, bébé, j'ai pas envie de le dire. J'ai pas envie d'être tout de suite catalogué. Mais oui, aujourd'hui, petit hors-série. Ce qui change un petit peu habituel de ce qu'on fait, les avis de pouilleux et les reviews. Attends, pause. Si vous me voyez me gratter un peu le nez ou les yeux, c'est les allergies. Hein. C'est pas que j'ai une bête de nez, enfin du moins j'espère pas. Le monde bébé. J'ai des poils, mais. Ah, il y a Rasmussen. Encore bien. Allez, vas-y. Alors, qu'est-ce qu'on voulait dire, mon petit bébé? Bah, je trouve que le début il pue un peu du cul, mais on va quand même la garder, oui. Hein, mon petit bébé. Alors, le hors-série va consister. Oui, c'est ça. À vous oh là là, bébé. Le carnage, on va garder la première. Non, celle-là, elle est mieux. On va garder la première. Elle est un peu moins sérieuse. En plus, j'ai la crève, bébé. Ah, bah, donc, aujourd'hui, oh là là. Attends, je vais reprendre le flambeau. Donc, ouais. Donc, aujourd'hui, on va parler, donc, hors série. Donc, on va parler d'Infinity Studio. Donc, on reste toujours un peu dans le même thème. Mais le problème, c'est qu'on a rencontré, Tu l'as dit au début, ça, bébé. Ouais. Bah attends, je le redis okay, pour que ça rentre, tu vois. Ouais, il faut que ça rentre. C'est le bourrage de crâne. Ah, mais c'est pour leur bien, bébé. Ouais. Pour pas qu'ils se fassent avoir. C'est qu'en fait, sur 3 bustes en particulier, pour l'instant, hein, sous réserve d'avoir plusieurs retours, c'est qu'il y a des problèmes sur 3 bustes. Donc, le Superman, notamment, le Bruce Lee et la Wonder Woman. Donc, on va vous détailler. Mais c'est pas une fiction, là, bébé, hein. C'est une réalité. Parce que j'ai un ami qui en a payé les frais, bébé. Ah oui. Donc, on l'a vu enfin, je l'ai vu parce que bébé n'était pas là, de mes propres yeux qu'il y avait vraiment un problème. Ouais, donc, on va parler dans un premier temps du Superman. Donc, ce qu'il faut savoir. Quoi, bébé, pas trop vite. Il faut quand même expliquer à nos petits viewers que la version prototype, oh la vache, bébé! Oh la gueule de la vidéo. Oh la gueule, tu m'étonnes. On s'en fout. Alors, dans un premier temps, sachez que quand vous achetez une pièce chez n'importe quel studio concernant les bustes lifestyle, parce que c'est le principe de la chaîne, sachez une chose, que c'est que quand eux, au moment de la précommande, ils vous... Donc, au niveau de la précommande, ils vous montrent forcément les photos prototypes. J'espère que c'est ça que tu voulais dire. Oui, c'est ça, bébé. Avec le fameux libellé, ces photos sont non contractuelles. Oui, gros, voilà. Ouais. En gros, si vous avez un Superman avec un 3e œil, c'est pas grave. Si, voilà, ça peut changer du prototype. Ça peut changer. On en rigole, mais c'est quand même vrai. Donc, il faut savoir. Non, il a pas 3 yeux. Non, pas les 3 yeux, bébé. Mais c'est vrai que ça peut changer. Mais on s'en rapproche. Donc, si vous achetez votre première pièce, parce que l'on parle quand même de budget de 3, 4, voire 5 000 euros, il faut être conscient de certaines choses quand vous achetez ce genre de pièces. La première, c'est qu'effectivement, entre le prototype et la réalité, des fois, ça peut changer. Mais chez Infinity Studio, comme d'ailleurs tous les studios, mais oui, on va parler principalement d'Infinity Studio, c'est qu'il existe différents batchs. En gros, le batch, mon petit bébé, pour expliquer, c'est que vous avez une usine A qui fait 50 Superman ou 50 peu importe, et l'usine B qui fait 50 euros Superman. Mais peut-être entre l'usine A et l'usine B, vous allez peut-être avoir des changements notoires, parce que non seulement vous savez très bien que c'est des bus qui sont faits à la main. Ben oui, bébé. Ils sont faits à la main, donc ça peut changer. Par contre, vous avez peut-être Gilbert Montagnier sur l'usine B, et vous avez peut-être Stevie Wonder sur l'usine A. Tu vois, donc il y a peut-être des changements, bébé. Tu vois, tout est mélangé au moment de la livraison, et après, ben c'est à la loterie. C'est est-ce que vous allez recevoir Stevie Wonder, qui est aussi aveugle là d'ailleurs, ou alors Gilbert Montagnier. Bon là, on grossit le truc, mais honnêtement, ce qu'on est en train de vous dire, c'est vrai, mon petit bébé. C'est que là, c'est de la loterie. Donc, quand on met une somme de 4 000 euros et que c'est la loterie, ben, ça fait un petit peu mal au fion.
J'ai pas trop compris ta référence avec. Enfin, si Gilbert Montagnier, oui, l'autre, Stevie Wonder, je connais de nom, mais. Bah, c'est un aveugle, c'est deux aveugles, mais un Américain et un parce Français. qu'en fait, le problème, c'est qu'on se demande s'il y a vraiment un contrôle qualité au final. Bah, surtout sur certaines pièces. On va vous montrer les photos. On va vous mettre des visuels, hein, mais parce qu'il y a des trucs, c'est impardonnable qu'ils laissent passer ça à ce genre de prix, quoi. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. On va rebondir sur ce que tu viens de dire avant de relancer le sujet sur le Superman. C'est que effectivement, on va vous mettre la photo tout de suite. Il y a un collectionneur, je sais plus de quelle nationalité, qui a reçu le Superman. Donc lui, il ne louche pas son Superman, mais il a un œil à peu près blanc et l'autre un œil bleu. La question, c'est comment ça peut passer au contrôle qualité. Je sais que Bébert, que chez les artisans comme toi, vous faites les choses à la main. Tu l'avais déjà expliqué une fois dans les vidéos. D'ailleurs, vas-y Bébert, moi je vois un coup. Ouais, donc alors si je sais ce que tu veux que je dise, hein. Mais en fait, ce qui est possible aussi, c'est que comme là, c'est des pièces d'exception entre guillemets, on va vraiment se focaliser sur les détails, vraiment les tout petits détails, etc. Et le problème, c'est quand on est trop focus sur quelque chose, eh ben on va zapper complètement le défaut qui est juste à côté. Le gros détail. En fait, on va pas le voir, ça va pas nous sauter aux yeux. Et c'est pour ça notamment qu'il y a des contrôles qualité, etc. ou qu'il y a plusieurs personnes qui vérifient. Parce que nous, quand on est trop concentré sur quelque chose, on peut zapper des trucs. Et là, ce qui me fait dire qu'il n'y a pas de contrôle qualité, c'est que, et encore même, je sais pas comment ça marche dans les bustes, mais nous, on contrôle quand même notre sac à la fin. Là, un problème aussi gros, t'es censé quand même le voir, même si t'as bossé dessus. Encore, ce serait, un petit grain de beauté qui est absent. Bon, s'il est tout petit, c'est compréhensible. Mais là, deux couleurs j'arrive pas à dire les yeux au pluriel. C'est incompréhensible. Ouais. Donc le contrôle qualité chez Infinity Studio, même d'ailleurs d'autres studios, on en reviendra dans les prochaines vidéos. Ça se poser réellement des questions. Le problème qu'il y a sur le Superman haute là, c'est un cost sur peut-être 150 pièces. Hein, c'est que le Superman, vous avez certainement remarqué que lors de certaines unboxings, certaines photos, je vais dire YouTube en photo, Facebook, vous êtes peut-être posé la question sur est-ce que le Superman louche? Non mais bébé, j'ai vu des unboxings, je me suis dit le Superman il louche. Là il y a un problème, c'est sûr, certains on en parlait entre potes. Non, t'inquiète pas, c'est l'effet de la photo. Même si effectivement au niveau, parce que t'as fait un peu de photos en amateurisme, je me pose. Ça se dit bébé? Ouais, je crois. Putain, j'ai sorti ça comme ça. Ah ouais, puis tout à l'heure je sais plus ce que t'avais sorti comme mot, mais ça m'a choqué. Oh, je deviens un monstre. Oh, je vais continuer YouTube bébé, rien que pour ça. Continuer les cours de français, ça marche bien. C'est un truc de ouf. Et du coup, c'était quoi? En gros, oui, le problème, c'est que les bus silicone, c'est vachement dur à retranscrire en photo ou en vidéo parce que plus vous allez vous rapprocher de la pièce, alors ça doit être au niveau des objectifs, forcément, tu sais, ça déforme un peu. On peut avoir cette impression qu'il louche. Nous, quand on a fait les visuels rapprochés du Superman pour la musique, etc., si on prenait vraiment le regard de trop près, oui, on a cette impression qu'il louche. Donc, il faut faire gaffe à ça. Notamment si vous achetez le buste en occasion, demandez plein de photos de près, de loin, demandez le plus possible. Si vous pouvez vous déplacer, allez voir la pièce, ce sera le mieux. Et je sais plus ce que tu dis. T'as ça, Bébert, hein? Ouais. Non, bon, tu parlais par rapport à l'objectif. Oui, voilà. Que là, le problème, c'est que même si c'est des photos, là, tu vois clairement qu'il louche. Il n'y a même pas la question à se poser. Est-ce que c'est la photo qui déforme un peu? Non. Là, il y a un problème. Ouais, alors, je n'ai jamais rencontré Henri Cavill. Je ne sais pas s'il a un strabisme. Non, Bébert, il a pas de strabisme, Henri Cavill. Mais ouais, là, c'est chaud. Donc, petite histoire sur le Superman. J'étais chez un ami collectionneur qui a aussi des pièces de chez Infinity Studio. J'étais chez lui et quand j'ai vu son Superman, j'ai fait putain merde, mais il est moche ton Superman. Lui, son Superman, non seulement... Il en était très ravi. Son Superman, non seulement il a pas les yeux totalement bleus comme le nôtre, et il a les yeux qui louchent vraiment bébert. Et son Superman, il est comme ça. Et lui, s'en est malheureusement pas rendu compte. Et je lui ai dit, le mien à côté, c'est une fusée. Je dis pas que nous, on a les meilleurs bus du monde, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il y avait vraiment... Parce que notre base est dégueulasse. La sienne aussi, t'inquiète pas bébé, là-dessus, sur la base du Superman, on est tous d'accord. Mais effectivement, il y a réellement deux badges différents sur le Superman. Et quand on a un Superman comme le mien, on est très content. Quand on a un Superman comme mon ami, on est un petit peu moins content, forcément. Regardez la vidéo de Toy Spain. Coucou Toy Spain, si vous voyez cette vidéo. On adore vos vidéos. Eux, c'est vrai que quand j'ai vu leur Superman un petit peu de loin, je me suis dit, le problème, il louche.
Enfin, il y a un problème, les yeux, ils louchent. Sam, de la chaîne Virtual Devil, qui m'a envoyé une photo, il me dit, bah, tiens, il louche comme ça. Je te dis, non, Sam, je te jure, le mien, il se louche pas. D'ailleurs, il était passé une fois à la maison, et il a dit, effectivement, le buste est magnifique. Mais, voilà, c'est ce que je disais, c'est pas une fiction, c'est une réalité. Vous avez bien des batchs différents sur le Superman. Donc, la vidéo, en fait, si vous voulez, sensibilisation, c'est que si vous êtes prêt à acheter un Superman à 3500 € à l'heure actuelle, voire peut-être plus, s'il est scellé. Oui, parce que ça, c'était à la sortie. Ça, c'est à la sortie. 3000, 3005. Les spéculateurs vont se faire plaisir. Si, surtout qu'il n'a plus le rôle, donc tu sais peut-être que ça a pris de la valeur. Si vous achetez du scellé, eh ben, hein, c'est la loterie. Par contre, si vous achetez de l'occasion, ce que moi je vous conseille de faire, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, mon petit Bébert, un maximum de photos, un maximum de vidéos. Et s'il y a 3 heures de route à faire pour aller voir la pièce, prenez votre argent sur vous, faites les 3 heures. Si le Superman il louche et qu'il n'a pas les mêmes couleurs des yeux, vous repartez, mais au moins vous ne perdez pas vos 3500 €. On parle quand même de grosses sommes. Donc faites très attention sur le Superman. Je viens peut-être d'avoir une illumination. Tu vois. Oh putain, Bébert, t'as des illuminations? Ouais. Mais je me dis que non, ça risque pas, je pense. Je me suis dit, alors, est-ce que ça pourrait pas être pendant le transport, tu sais, les vibrations qui font bouger les yeux? Dis-moi, pourquoi tu dis ça? Je sais pas. Ouais, essaie de le bouger avec ton doigt, Bébert, ça bouge pas d'un poil. Ouais, je sais pas. Mais ça vient de me faire tilt dans la tête, tu vois. J'ai l'ampoule qui s'est allumée. Elle s'allume pas souvent. Non, mais puis même quand elle s'allume, de toute façon, c'est un petit peu de la merde, hein, Bébert. Bon, non, moi je trouvais que mon idée était pas mal. Dites-moi dans les commentaires si pour vous les vibrations auraient pu jouer dans le problème du vieux. Bah écoute, je ne sais pas. À la rigueur, je pense que peut-être qu'il serait plus parti vers le côté. Et pas que ça. D'où la petite vignette, justement, on a mis les yeux qui louchent. Oui, voilà. La deuxième. Non, tu les as pas mis qui louchent, hein, tu les as mis qui partent en couille. Oui, bah de toute façon, c'est pareil. La deuxième pièce qui est donc là maintenant on met le Superman de côté parce qu'il y a vraiment 3 pièces qui sont concernées. La deuxième pièce qui est pour moi, d'ailleurs heureusement que j'ai pas eu cette pièce là, le Bruce Lee. Vous avez certainement vu la review. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est les premières reviews qu'on faisait dans notre ancienne pièce de collection. On parlait justement qu'il y avait une version de donc différents batchs, une version asiatique de Bruce Lee parce que forcément lui, Bruce Lee est asiatique, et une version européenne. Et encore une fois, c'est vrai. On va essayer de vous montrer des photos, parce qu'on a un de nos viewers qui nous avait envoyé un message et une vidéo que son pote avait reçu de Bruce Lee, qu'il avait carrément vendu derrière parce que il le trouvait moche et il voyait bien que c'était pas pareil que nous. Et effectivement, le Bruce Lee, alors, c'est la question qu'on se posait avec Bébert, est-ce qu'ils ont mal mis les yeux? Donc du coup, parce que le nôtre, il a un petit peu le regard, les yeux plus vers... combat, quoi. C'est donc ça. Il a un peu la tête penchée vers l'avant en regardant un peu devant, mais comme il est penché, ça fait un peu un regard agressif. Ouais. Que là, ça faisait un regard... Si tu mets les pupilles au milieu, on se retrouve plus avec un Bruce Lee asiatique, mais un Bruce Lee européen. Et sur une pièce, encore une fois, là, cette fois-ci, à 4500 € à l'heure actuelle. Ah ouais, non, c'est inadmissible. Après, ce que je me demandais aussi, est-ce qu'il y aurait pas une légère différence au niveau du sculpte? Je pense pas, parce que si c'est un moule, logiquement non, mais parce que c'est vrai que la différence est quand même assez énorme, même si la photo, ça fait quand même pas mal de temps que je l'avais vue. Quand je l'ai vue, je me suis dit, merde, ouais, c'est quand même énorme la différence. Donc ouais, est-ce que c'est juste un placement d'œil qui est différent ou est-ce que c'est carrément le sculpte ou le silicone qui a travaillé différemment? Tu sais, Bébert sorti du moule, je crois que les yeux, c'est à une couche dedans. Peut-être qu'à la découpe, enfin, je sais pas. On connaît pas les méthodes de fabrication d'Infinity. Donc, si vous avez un Bruce Lee européen, désolé. C'est franchement triste. C'est pas ce que vous pouvez faire. Donc encore une fois, cette pièce-là, comme le Superman, hein, roulette russe. Si vous achetez en neuf et si vous achetez de l'occasion, pareil, allez voir, demandez un maximum de photos et surtout allez voir la pièce parce que là on parle d'une somme de 4500 balles. Donc faites quand même très attention à celui-ci. Puis Bruce Lee, Bruce Lee il est asiatique, terminé. Il n'y a pas besoin d'aller tortiller du cul. Bruce Lee c'est un asiatique, c'est pas un français. Merde, Bébert. Non, tu es d'accord avec moi, Bébert, j'espère. Ah bah oui. Et la troisième pièce, Bébert? La Wonder Woman. La Wonder Woman. Ça, je vais te laisser en parler parce que moi, celle-là, je l'ai pas vue en vrai, etc. Donc, je suis moins apte à en parler. Donc, la parole est tout à toi. Alors, cette pièce-là, c'est pas une pièce que moi j'ai vu un beau batch, Bébert. Donc, je peux pas comparer entre un mauvais et un bon. Par contre, sur les groupes Facebook américains ou même chinois, il y en a qui se sont plaints justement de différents batchs. Il y a même le YouTuber, je sais pas si l'américain, Flankster, enfin bref, lui avait reçu une Wonder Woman qu'il a vendue justement parce que son batch ne lui plaisait pas. Donc, idem.
C'est-à-dire que le problème de la Wonder Woman, ça va être surtout au niveau, vous savez, elle a un petit peu des rides, et c'est au niveau de là où ça pêche un petit peu, et ça ferait un peu une Gal Gadot un peu plus vieille. Et du coup, la Wonder Woman change un petit peu au niveau du regard, et c'est franchement pas top. De toute façon, cette pièce-là a eu de gros soucis, parce que c'est une des premières qui est sortie. Mais j'ai un ami qui l'avait reçu avec le bro qui n'allait pas, différence de teinte. Enfin bref, ça a été une catastrophe tout au début de celle-ci. C'est pour ça que ça a été retardé par la suite. Mais cette pièce-là, c'est pareil. En plus, cette pièce-là est introuvable à l'heure actuelle. Donc, si vous voulez acheter la Wonder Woman, pareil que le Superman, pareil que le Bruce Lee, moi, je veux la Wonder Woman, mais je n'achèterai pas la Wonder Woman en neuf scellé. D'ailleurs, Iner en vendait une à $4 500 tout compris. Il est hors de question que je mette cette somme-là quand je sais que les problèmes de cette pièce. Je préfère attendre 1 an, 2 ans qu'il y en a quelqu'un qui la vend en France, même s'il faut faire 500 bornes. J'irai faire 500 bornes pour voir la pièce de mes yeux. Mais je n'achèterai pas quand on sait le produit, qu'il y a un problème sur le produit. Que le prix de l'essence diminue un peu. Bah oui, sinon c'est plus 4 500, mais c'est 6 000 € que ça te coûte pour descendre. Mais c'est vrai que, voilà, c'est vraiment les 3 grosses pièces concernées. Donc, avant de balancer votre argent, sur un de vos personnages préférés, attendez sagement un petit peu, avant de vous lancer, parce que sinon, je dis pas que c'est une somme perdue, mais c'est vrai que vous recevez un Bruce Lee, vous achetez un Bruce Lee 4 500 €, vous recevez une version européenne. Ça fait du bruit, les gens savent qu'il y a 2 versions. Le vôtre va être un petit peu plus compliqué à vendre. Ouais, donc, faites très attention avant de balancer votre argent, pas par les fenêtres, bien évidemment, mais avant de se faire plaisir, il faut quand même faire très attention, parce que c'est vrai que dans la collection, on a tendance à être dans l'euphorie. Ah, c'est beau, les petites 1/6, un quart, on achète. Quand c'est une pièce à 4 000 €, on sait que c'est notre seule pièce qu'on aura l'année, donc on veut, parenthèse, l'ultime pièce. Donc faites attention aux précommandes. Sachez que entre la version prototype et la version finale, il y a peut-être des changements. Et sur les pièces où on sait qu'il y a des problèmes, comme ceux qu'on a cités dans la vidéo, faites encore plus attention. Les gueules. J'étais malade, mon petit bébé. Ah ouais, moi ce que j'ai juste à préciser, c'est alors c'est pas spécialement un coup de gueule, mais c'est pour vous dire aussi. Alors par exemple, si vous demandez un SAV, je sais pas du tout comment ça marche. À mon avis, on va vous envoyer sur les roses pour être correct pour YouTube. Ouais, c'est beau bébé. Parce que bon, vous vous doutez bien qu'on va pas renvoyer une pièce comme ça qui pèse je ne sais combien de kilos. Ça coûterait un prix fou. Donc, vous pouvez essayer de contacter Infinity. Hein. Vous pouvez. Si vous répondent, vous avez de la chance. Par contre, ils sont forts pour envoyer eux des Lâche-toi, messages. Bébert. Lâche-toi là. Dis à tes viewers, mon petit Bébert, ce qui s'est passé. Comme ça, vous verrez qu'on n'a pas de partenariat avec eux ou je ne sais quoi. Ils nous ont contactés. On va être transparent. Totalement transparent. Ils voulaient piquer justement des visuels du Bruce Lee qu'on avait fait pour les visuels musicaux pour faire une interview en Chine, reportage en je sais pas Chine, quoi, je sais un pas trop reportage. Ils nous demandaient si on les autorisait. Donc nous, pas de problème. Oui, ils nous créditaient entre créditent les pouilles collectionneurs en Chine. C'est beau, ça, bébé. Et donc on dit ouais, pas de problème. Et puis après on leur pose je ne sais plus quelle question. Ah oui, parce qu'on était invités pour un festival, on va pas le citer. Bref, on s'en fout. Un assez gros festival, mais il y a eu les manifs, etc. Un festival à Paris, ça va vous donner peut-être des pistes. On devait y aller, on était invités, etc. Tout frais payé en plus, donc c'était super cool. On devait ramener les pièces Infinity. Et malheureusement, avec les manifs, les trucs, le budget a été divisé et on n'y a pas été. Ils nous ont dit que ça sera pour l'année d'après. Voilà. Mais nous, à ce moment-là, on s'organise et on demande, on envoie un mail à Infinity. On leur dit, est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir, je sais pas, des petits flyers, une sorte de bâche qu'on pourrait mettre sur le stand, histoire de faire un peu de pub. Rien de bien fou, quoi. Oui, mais Bébert, c'est bien de préciser que quand on leur a dit ça, ils étaient contents. Ah c'est super, est-ce que vous venez avec votre pièce de collection, c'est génial. Donc il y a une communication du moment qu'on ne demande rien, tu vois. Oui, voilà. Vous pouvez communiquer avec eux. Vas-y, Bébert, bon. Mais après, quand on a demandé, je sais pas, des goodies, quoi, des conneries. Vu à telle heure, et pas de réponse. On avait renvoyé un message pour je ne sais plus quoi aussi, pareil, vu. Dès que vous posez une question, généralement c'est un vu. Donc peut-être que vous aurez plus de chance que nous. Alors attention, on se prétend pas du tout youtubeur et à leur demander genre une pièce gratuite ou je ne sais ce genre de truc. Mais là, c'était des trucs pour faire de la pub. Mais c'est ça, ça qui est ouf en fait. Donc ils se sont dit peut-être que Pouilleux, ils ont même pas 800 abonnés, qu'est-ce qu'ils vont aller nous faire de la pub? Je sais pas ce qu'ils se sont dit,
où ils se sont dit, j'ai pas envie de me faire chier avec eux. Oui, c'est ça. Sachant quand même qu'on a une belle petite enveloppe chez eux, même s'il y a certainement des gens qui ont dépensé beaucoup plus chez eux. Mais ouais, je trouvais ça petit et pas très cool. Donc voilà, je le tenais à le dire. Mais t'as bien fait, mon petit bébé. Mais t'as raison, c'est pas comme si qu'on leur avait dit, on va au festival, on ramène nos pièces de collection qui sont votre studio, qui n'est peut-être pas connu dans la pop culture, dans le festival, parce qu'il y a des gens qui ne savent même pas ce que c'est Infinity Studio, et il y en a des gens qui ne savent même pas que les bustes existent. Tu vois? Donc c'était un moyen pour eux d'être dans un festival, comme Queen Studio vont dans des festivals, des grosses marques vont dans des festivals. Donc, festival en France, on ramène pas mal de pièces de chez eux, et on demande le strict minimum. Une petite bâche comme t'as dit bébé, ou un petit, je sais plus comment ça s'appelle, le truc qu'on pose, marqué Infinity Studio. Voilà, un vu. Bon, bah, écoutez. Ouais, bah, c'est tout, hein. C'était pour vous, hein. C'était même pas pour nous, parce que nous, franchement, ça nous coûtait rien du tout. Ça nous coûtait absolument rien du tout. Enfin, bref, mon petit bébé, et aussi l'histoire du Bruce Lee, c'était pas dans le message, mais c'était autre chose où, effectivement, dès qu'on pose une question derrière, bah, vu. Et par contre, ils nous ont remercié qu'on voulait bien qu'ils prennent notre vidéo, mais après, dès que nous, on a commencé à discuter, un vu. C'est quand même triste, hein. Ouais, c'est pas grave. Oui, enfin, bah, c'est pas grave. On est des pouilleux. Il y aura de très fortes chances qu'on rachète des pièces chez eux parce qu'on est des pouilleux. Des pouilleux de mort, bébé. Ah oui, là, c'est deux morts. Ah oui, là, c'est vraiment deux morts. Je suis d'accord avec toi. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de la vidéo. Donc faites bien gaffe, hein. Ne vous précipitez pas, ne brûlez pas d'étapes. Et puis voilà, si vous voulez des conseils, n'hésitez pas à nous contacter. Abonnez-vous, likez, partagez. Non mais vous avez peut-être aussi, il y a peut-être qui vont se dire ce que ça s'est dit sur les réseaux sociaux. Oh, c'est pas bien grave les yeux. Prenez une petite cuillère, enfoncez la cuillère dans le silicone et remontez l'huile non-œil. Arrive un moment, les gars, on achète des pièces à 4000 balles, on n'a pas à les lui mettre un tournevis dans l'œil pour lui remonter le... Non mais bébé, imaginez. Vous pouvez, hein, mais ça va vos risques et périls, quoi. Tu craques le silicone, t'enlèves des cils, après, ils vont te dire quoi, le SAV? Ah ben, vous vous démerdez. Tu te rappelles le SAV du Aquaman? Ils voulaient nous envoyer une tête. Parce qu'on avait une petite tâche, envoyer une tête. On la faisait faire par l'artiste, tout était frais payé. Par contre, si ça merdait, c'était mort. Ben, franchement, tu prends pas de risque, hein. Faut être honnête. Donc, voilà. Je pense que la vidéo, mon petit bébé, elle est conclue. Mais dites-vous qu'on achète une pièce. On était un peu plus stable sur la fin. Le début, ça a été un peu chaotique. Oui, c'est vrai, bébé. Et après, ça a coulé dessous. Ouais. Mais quand on achète une pièce à 4000 €, on n'a pas à lui foutre un tournevis dans l'œil, on n'a pas à recouper les cheveux, on n'a pas... Non, mais bébé, arrive un moment. Si t'essayes de redresser avec un œil, avec mais un même tournevis, une cuillère, moi, je dirais pas lui foutre une cuillère dans l'œil. Non, pas une cuillère, mais je sais pas, un tout petit truc. Ah mais non, oui, non. j'irais pas le faire non plus. Donc, non, pas des pièces comme ça, c'est hors de question. Donc voilà, croisez les doigts si vous achetez une de ces pièces. Et demandez plein de photos et tout ça. Exactement. Sur ce, moi, les petits pouilleux. Et les petites pouilleuses. On vous laisse ici. Allez, bisous. Salut. Oh, le début, bébé, celle-là, maman.